Et attention, à partir du 1er février, les prix de vos produits préférés vont augmenter au supermarché. Yaourts, biscuits, pâtes à tartiner ou encore conserves. Des centaines d'articles sont concernés, des hausses jusqu'à 10%. C'est le résultat de la loi alimentation votée en octobre dernier. Les explications avec notre journaliste éco, Éric de Riedmaten. Et à partir de vendredi, donc le 1er février, certains produits donc risquent de voir leur prix s'enflammer, s'envoler. Pourquoi ? Eh bien à cause de la nouvelle loi alimentation qui a été votée en octobre dernier. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien cette loi, vous vous en souvenez, elle va protéger les agriculteurs. Et donc qui dit protéger les agriculteurs dit protéger leurs revenus. Et donc cela aura un impact sur les prix de vente de la grande distribution, hypermarché, supermarché. Ce qui fait que si un hyper achète pour 100 € de produits, il sera obligé de les revendre au-dessus de 110. Vous voyez, il y a une marge fixe de 10%. De même, il n'y aura plus de rabais abusifs, pas plus de 34% par rapport au prix d'achat. Alors du coup, regardez ce que ça va donner. On a pris la liste du Parisien ce matin. Le lait Gigose pour bébé, plus 8%. Il va passer de 15,25 € à 16,48 €. Quelques exemples. Yaourt Danone, plus 6%. Les chocolats en poudre, plus 9,3 % et le camembert, plus 8,6 %. Alors, selon l'étude de terrain qui a été faite, il y a 25 000 références dans un hypermarché. Eh bien, 1000 articles pourraient augmenter. Et pour éviter ce dérapage, le gouvernement va convoquer le secteur agroalimentaire la semaine prochaine. Et bien d'abord pour que chacun fasse un effort et puis surtout qu'on respecte l'esprit de la loi, c'est-à-dire protéger les agriculteurs. Et donc notre décryptage en plateau avec nos invités. Rodolphe Bonas, directeur général de CACOM, expert dans la grande distribution. Un autre expert également, Jérémy Deserle, président du syndicat des jeunes agriculteurs. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Ma première question, c'est voilà, dans ce contexte de crise des gilets jaunes, liée notamment au pouvoir d'achat, est-ce que cette hausse des prix au supermarché est la bienvenue ? Je vous laisse la parole en premier, Julien Deserle. Jérémy, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est la bienvenue ? Je pense pas. Après, est-ce qu'il faut s'affoler quand on commence à dire les prix vont s'envoler, vont s'enflammer ? Il y a nécessité à ce que la grande distribution fasse un petit effort, parce que je pense que les marges, elle les a faites depuis une trentaine d'années, fasse un petit effort pour ne pas justement faire enflammer les prix. Et on sait déjà que dès vendredi, parce qu'on le dit partout à la télé et à la radio, les prix vont s'enflammer. Par contre, les agriculteurs, vendredi matin, ça se verra pas sur leur compte en banque, ils vont gagner plus. Justement, parce que tout l'objectif, en tout cas ce qui est annoncé avec cette loi alimentation, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs, les producteurs. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce qu'il y aura moyen de contrôler qu'effectivement, avec cette loi alimentation, les agriculteurs seront mieux rémunérés pour leur production ? Si l'objectif n'est pas atteint, la loi sera donc inefficace. Donc on va tout faire pour que l'addition des différentes mesures, là on parle du seuil de revente à perte et de son relèvement, mais il y a d'autres mesures aussi, l'encadrement des promotions, la cession en tout cas des prix abusivement bas pour que plus personne en tout cas fasse ces pratiques-là. L'addition de ces mesures doit permettre de mieux équilibrer la valeur ajoutée gagnée par les produits agricoles et alimentaires. Vous êtes plutôt optimiste ? Mais je suis optimiste parce que de toute façon, il n'y a déjà pas le choix. Il faut que ça change, sinon il n'y aura plus d'agriculteurs, donc plus d'agriculture, donc plus de quoi approvisionner correctement en qualité et en quantité les besoins des Français. Donc il faut que tout le monde joue le jeu et la grande distribution aurait quand même une bonne idée en arrêtant de faire peur à tout le monde et en disant que ça va tout se relever. Ils ont serré la gueule des agriculteurs pour parler un peu crûment pendant 30 ans. Maintenant, il faut qu'ils se mettent en ordre de bataille et qu'ils accompagnent la profession. Rodolphe Bonas, cette augmentation des prix dans les supermarchés, elle va peut-être pas toucher tout le monde de la même manière selon les grandes surfaces, selon les régions, les grandes villes. En fait, elle va toucher la même catégorie de produits et ça sur toute la France. Essentiellement les produits alimentaires, en dehors des produits d'ultra frais, ce que vous avez à vous acheter là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au cœur de la stratégie de ce qu'on appelle du ruissellement. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif qui dit finalement, on va acheter, nous, en tant que consommateurs, un peu plus cher nos produits, 10% de plus, en espérant que cet argent qu'on va investir, finalement, va aller dans la poche du distributeur, mais surtout aller dans la poche de la marque qui fabrique le produit, puis ensuite, après, comme ça, dans la poche de l'agriculteur. Donc, tout l'enjeu de cette loi, ça va bien être de pouvoir suivre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, est-ce qu'on va pouvoir contrôler que cet argent, il ruisselle bien jusqu'au producteur, jusqu'à l'agriculteur ? Voilà, on est au cœur de ce dispositif. Ensuite, après,
Là, ici, actuellement, c'est vrai que certains produits sont particulièrement impactés, mais les commerçants n'en restent pas là, parce qu'ils ont bien compris, vous savez, qu'un Français sur 2 fréquente une enseigne de la grande distribution en raison de son prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le commerçant, s'il veut continuer à avoir des clients, même en augmentant ses typologies de produits, il va falloir qu'il fasse ce qu'on appelle de la péréquation. Et ça a déjà commencé, puisqu'on voit des promotions sur des produits non alimentaires, donc qui ne sont pas touchés. La lessive, le shampoing, le savon, tous ces produits-là, finalement, sont un peu sous pression commerciale pour faire en sorte que le panier moyen du Français continue à baisser. Et c'est bien ça l'enjeu, de faire en sorte que, d'un côté, on puisse augmenter les marges à destination des agriculteurs, mais sans forcément augmenter le panier des consommateurs. Mais il y a autre chose. On imagine aussi que dans les supermarchés de centre-ville, comme à Paris par exemple, les marges de 10%, les prix sont déjà bien plus élevés. Elles sont déjà faites. Ça va peser davantage sur les hypermarchés qui sont en province, les hard discounters, et dans ce cas-là, cibler peut-être les populations qui sont déjà les plus modestes. Alors, c'est à double titre, vous avez raison. Le premier, c'est qu'en effet, on parle bien de ce qu'on appelle le seuil de revente à perte. Donc c'est bien le prix d'achat du produit qui est ciblé. C'est-à-dire on prend le prix d'achat que le distributeur a acquis, si vous voulez, et on augmente de 10%. Donc c'est vrai que si, quand vous le vendez en centre-ville, vous avez augmenté ce prix d'achat de 20 ou 30%, il n'y a pas besoin de refaire une élévation des prix. Donc vous avez complètement raison. L'impact est peut-être un peu plus grand, j'allais dire, dans les zones qui sont bataillées commercialement. Et puis un autre élément aussi par rapport aux revenus, on va dire, un peu plus faibles, eh bien, c'est vrai que la part du budget alimentaire est beaucoup plus importante. Vous savez très bien que quand vous gagnez un peu plus, vous n'allez pas manger forcément plus. Donc, mécaniquement, ceux qui gagnent un peu moins ont une part du budget alimentaire qui est plus importante. Donc, en effet, c'est eux qui seront particulièrement impactés s'il y a des hausses.